L'asthme vient du mot grec azain qui signifie respirer difficilement, ce qui est logique car il provoque une inflammation chronique des voies respiratoires, ce qui les rend étroites et plus difficiles à respirer à travers eux. Les gens ayant l'asthme peuvent avoir des exacerbations ou des crises d'asthme qui sont généralement déclenchées par quelque chose dans l'environnement qui provoque les cellules immunitaires à causer une inflammation des poumons, ce qui peut rendre les voies respiratoires encore plus étroites et mettre potentiellement la vie des patients en danger. Donc si nous regardons les poumons, vous avez la trachée qui se ramifie aux branches droite et gauche, puis continue à se ramifier à des milliers de bronchioles. Dans les bronchioles, vous avez la lumière et la muqueuse qui est composée d'un revêtement inférieur ou la membrane basale, faite de cellules épithéliales, ainsi que la lamina propria et la sous-muqueuse, et c'est là où se trouve le muscle lisse. Dans l'asthme, il existe typiquement un bon nombre d'éosinophiles juste au-dessous de l'épithélium dans la lamina propria. Les éosinophiles sont des globules blancs qui contiennent des granules pleins de produits chimiques, solubles médiateurs tels que l'histamine, les leucotriènes, les prostaglandines et le facteur d'activation plaquettaire. Lorsque ces éosinophiles sont un déclencheur environnemental comme la fumée des cigarettes dans les voies respiratoires, ils peuvent libérer leurs granules, laissant ces médiateurs chimiques déborder et commencer à dégrader les lipides, les protéines et les acides nucléiques en détruisant littéralement tous les principaux composants de la cellule. Cela crée une forte réaction inflammatoire dans les parois des bronchioles et provoque deux changements. Tout d'abord, le muscle lisse autour de la bronchiole commence à spasmer, ce qui rétrécit les voies respiratoires, et deuxièmement, il y a une augmentation de la sécrétion du mucus dans ces voies respiratoires étroites, les réduisant encore plus, et quand ces deux changements sont combinés, il est difficile de respirer, et c'est pour cette raison que l'asthme est considéré comme une maladie pulmonaire obstructive. Au début, ces changements inflammatoires sont totalement réversibles, mais au fil des années, des changements irréversibles commencent à avoir lieu, l'œdème, la cicatrisation et la construction d'une fibreuse, ce qui conduit à un épaississement de la membrane basale épithéliale, ce qui réduit d'une façon permanente le diamètre des voies aériennes. D'accord, mais pourquoi certaines personnes ont beaucoup d'éosinophiles et créent une inflammation en réponse à un déclenchement en premier lieu? Eh bien, le type des cellules T auxiliaires ou les cellules T helper 2, qui est un sous-type des cellules immunitaires, est connu pour son implication dans l'asthme, ainsi que la dermatite atopique et la rhinite allergique, qui constituent ce qu'on appelle la triade atopique. Ces cellules T helper 2 libèrent des cytokines afin de communiquer avec les autres cellules. Une de ces cytokines est l'interleukine 5, qui est un petit peptide qui attire et active les polynucléaires éosinophiles. Il s'avère que le blocage de l'interleukine 5 a été montré qu'il pourrait aider certains patients souffrant d'asthme. D'autre part, il existe certains patients avec des faibles niveaux de cellules auxiliaires type 2, mais des niveaux élevés d'autres types de cellules immunitaires, les neutrophiles. Les neutrophiles sont des cellules phagocytaires hautement inflammatoires qui engloutissent les cellules infectées ou mortes. Le mécanisme avec lequel les neutrophiles favorisent l'asthme est cependant encore inconnu, mais une autre interleukine 8 qui est libérée par les neutrophiles semble jouer un rôle important dans la maladie. Les patients atteints de la maladie via les neutrophiles semblent avoir une forme plus grave que ceux atteints via le mécanisme des T helper 2 éosinophiles. Bien